بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, une 10e vidéo, toujours dans la même série, introduction et méthodologie, et dans le même chapitre, le chapitre des capacités. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons approfondir sur une des deux grandes catégories que nous avons déjà citées. Donc on a cité le taqlid et on a cité l'ijtihad. Aujourd'hui, nous allons approfondir sur le sujet de l'ijtihad. Donc nous allons voir quelles sont les différentes catégories d'ijtihad qu'il peut y avoir, et également quelles sont les conditions à réunir pour prétendre à appartenir à cette catégorie-là de l'ijtihad ou à chacune des sous-catégories. Et donc, nous allons également définir chacune de ces sous-catégories. Et que peut faire la personne appartenant à une de ces catégories-là? Qu'est-ce qui lui est possible de faire? Qu'est-ce qui lui est interdit de faire? Avant d'entrer dans ce sujet-là, il faut savoir que la catégorisation, comme la définition, comme l'appellation, est sujet à des divergences. Mais toutes ces divergences-là n'ont absolument pas d'impact réel, c'est simplement des divergences de méthodologie. C'est-à-dire que certains ont préféré catégoriser en deux grandes catégories avec des sous-catégories. D'autres ont préféré directement mettre en 6 grandes catégories sans aucune sous-catégorie, etc. Donc c'est des divergences dans la méthodologie, on va dire dans la pédagogie, dans comment enseigner l'ijtihad et comment transmettre cela, et pas dans réellement la compréhension et dans la définition de ces différentes catégories. La première catégorie que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad al-tam. Al-tam, c'est-à-dire l'ijtihad qui est complet. Et d'autres savants l'appellent l'ijtihad al-mutlaq. Al-mutlaq, c'est cette chose-là qui n'est pas muqayyad, c'est-à-dire cette chose-là qui n'est pas restreinte, qui n'est pas conditionnée, c'est-à-dire celle qui est totale. Donc ce qui est voulu par l'ijtihad tam, c'est simplement le plus haut degré, la plus forte capacité islamique qu'il peut avoir. Et on l'appelle donc l'ijtihad complet du fait qu'il a réuni toutes les conditions qui peuvent être réunies, et donc il a cette capacité absolue d'avoir un avis. C'est-à-dire qu'il n'a pas à suivre une autre personne, il a atteint le degré en islam qui est le plus élevé, c'est-à-dire il est devenu égal aux autres grands savants qu'il y a eu dans notre communauté. Donc c'est le niveau le plus élevé. Et on va voir que bien évidemment, qui dit niveau élevé dit conditions difficiles à obtenir. Et on va voir, Inch'Allah, les conditions plus tard. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est le plus haut niveau, on ne peut pas faire plus. La seconde catégorie, c'est ce qu'on appelle ijtihad ou naqis. Donc un naqs dans la langue arabe, c'est le manquement. Donc ce qui est voulu ici par l'ijtihad naqis, c'est l'ijtihad qui n'est pas complet et donc qui est incomplet. Et à l'intérieur de cet ijtihad qui est naqis, il y aura plusieurs sous-catégories. Donc l'ijtihad naqis, c'est une seule grande condition, une seule grande euh, catégorie, et à l'intérieur de cette catégorie-là, il y aura plusieurs petites catégories. Et donc, c'est chacune de ces petites catégories qu'on va approfondir, car l'ijtihad naqis, c'est tout simplement à l'inverse de l'ijtihad qui est tam. Et donc, comment reconnaître une personne qui fait partie de cette deuxième grande catégorie, ijtihad qui est naqis? C'est simple. Toute personne qui a un manquement dans les conditions qu'on va voir pour l'ijtihad tam, donc on va citer les conditions, on va les énumérer, je les ai mis sous forme de tableau, on les verra plus tard. Toute personne qui a un manquement sera obligatoirement soit mujtahid naqis, donc de cette deuxième catégorie, soit il ne sera pas mujtahid directement, il rentrera dans ce qu'on verra plus tard qui est at-taqlid. Donc il faut absolument avoir les conditions de l'ijtihad tam pour être mujtahid tam. Tu as un manquement, alors si tu as un manquement, soit tu es mujtahid naqis, soit tu n'es même pas mujtahid, tu rentres dans la catégorie de taqlid. Et la particularité, on va voir, du mujtahid naqis, c'est qu'il réunit entre deux choses. Et il est le lien entre deux choses. C'est-à-dire, à la fois, il aura des caractéristiques du mujtahid tam, et à la fois, il aura des caractéristiques du taqlid. C'est-à-dire, ni c'est 100% un mujtahid, ni c'est 100% un muqallid, mais il aura des caractéristiques de ceci et des caractéristiques de cela. C'est pour ça qu'on l'a appelé un mujtahid naqis, dû au fait qu'il a un manquement dans son ijtihad, il a quand même des caractéristiques du taqlid. Et quelles sont ces sous-catégories donc dans l'ijtihad naqis? Elles sont au nombre de 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle ijtihad ou tarjih. Le second, c'est ce qu'on appelle ijtihad ou madhab. Et le troisième et le dernier, c'est ce qu'on appelle ijtihad ou qada ou ifta. Et nous allons voir, Inch'Allah, pour chacune de ces 3 sous-catégories-là, les définitions et les conditions également. Donc nous allons commencer par l'ijtihad ou tarjih. At-tarjih, dans la langue arabe, ça vient de rajjaha yurajjihu, c'est le fait de
de faire at-taqwiya, de mettre quelque chose qui est plus fort que l'autre. Rajih, c'est le qawi. La chose qui est rajih dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est fort. Donc c'est le fait de donner une prédominance, une force à quelque chose sur une autre. Donc ce qui évolue ici par cette ijtihad tarjih, c'est cette personne-là qui n'a pas atteint le niveau de mujtahid tam. Il n'est pas capable lui-même de prendre le Coran et de prendre la Sunna et de venir avec son propre avis. Il n'a pas cette capacité d'istinbat, d'extraction comme on a vu précédemment, mais il a quand même la possibilité de prendre tous les avis qui existent déjà, qui ont déjà été donnés, absolument tous les avis, de tous les prendre et de choisir l'avis qui est le plus conforme à la vérité. Donc le premier, Mujtahid Tam, lui, il n'a même pas besoin de regarder les autres avis, il est capable lui-même de prendre le Coran et la Sunna et de venir avec un nouvel avis. Et même si cet avis, il n'a jamais été prononcé par quelqu'un, dû au fait qu'il a les capacités, lui, donc il a le droit de faire cela. Alors que non, le Mujtahid Tarjih, c'est pas cela. Lui, il a l'obligation de se restreindre aux avis qui existent déjà. C'est-à-dire, il y a une partie de taqlid, c'est-à-dire il ne peut pas venir avec un nouvel avis. Mais dans tous ces avis-là, il ne se restreint pas à un seul avis, il choisit entre tous ces avis-là l'avis qui lui semble être le plus correct. Donc ça, c'est Mujtahid Tarjih. Ensuite, il y a la catégorie qui vient juste en dessous, qu'on appelle Mujtahid Madhab. Mujtahid Madhab, c'est un petit peu le même principe que le Mujtahid Tarjih, c'est-à-dire lui également, il prend plusieurs avis et il va choisir quel est l'avis qui semble être le plus correct pour lui. Cependant, il va avoir une restriction supplémentaire, cette personne-là du Mujtahid Madhab. C'est qu'il sera restreint à une seule méthodologie. Il sera restreint à une seule méthodologie. Pourquoi? Le Mujtahid Tarjih, malgré que, il est restreint, il a une possibilité de choisir à la fois dans les branches de la religion l'avis qui est le plus correct et également dans les fondements de la religion l'avis qui est le plus correct, excuse-moi. À savoir, choisir l'avis qui est le plus correct dans les branches demande moins de capacité que choisir l'avis qui est le plus correct dans les fondements. Car les fondements, les avis dans les fondements sont des avis qui sont plus forts et plus difficiles à comprendre et plus difficiles à avoir un avis là-dessus. Donc le Mujtahid Tarjih, lui, il a cette capacité à la fois dans les branches et à la fois dans les fondements d'avoir son propre, on va dire pas son propre avis, parce qu'on a dit choisir entre les avis, mais sur tous ces sujets-là, du fondement et des branches, il a cette possibilité de choisir l'avis qui est le plus correct. Alors que le Mujtahid Madhab, non. Lui, au fait que sa capacité est encore inférieure, lui, dans les fondements, il n'a pas la possibilité de choisir les fondements qui sont les plus corrects selon lui. Mais dans les branches, à l'intérieur même d'une seule méthodologie, donc qu'est-ce qu'une méthodologie? On le verra un petit peu plus tard, mais on voit un petit peu là rapidement. Une méthodologie ou un madhab, c'est le fait d'avoir des fondements. Donc en gros, lui sera restreint par les fondements d'une seule méthodologie, donc il sera muqallid dans les fondements de la méthodologie, dans les fondements de la jurisprudence, dans Usul al-Fiqh, mais dans les branches de la religion, il aura cette capacité de choisir. Mais dû au fait que ces branches découlent des fondements, c'est-à-dire que lui sera restreint par les branches qui découlent de ses fondements à lui. Donc, on va donner un exemple. On donne l'exemple de 4 méthodologies. Donc les 4 méthodologies, par exemple, qui sont connues, donc la méthodologie de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed. Donc ils ont, chacune de ces méthodologies-là, ils ont des fondements qui sont bien précis. Et sur un sujet de jurisprudence, on va donner un exemple sur la possibilité de faire le tayammum, de faire les ablutions sèches avec telle matière, avec, je sais pas, avec du sable ou avec de la terre, avec un mur ou quoi que ce soit. Sur ces sujets-là, c'est possible qu'il y ait plusieurs avis à l'intérieur du madhab de l'imam Malik, à l'intérieur du madhab de l'imam Ahmed, à l'intérieur du madhab de l'imam Shafi'i, etc. Celui qui sera dans cette catégorie-là du mujtahid madhab, c'est-à-dire qui sera restreint à une seule méthodologie, il ne pourra choisir que entre les avis qui sont d'une seule école ou d'une seule méthodologie. C'est-à-dire que s'il y a 10 avis sur ce sujet-là dans le madhab de l'imam Ahmed, et 10 avis dans le madhab de l'imam Malik, et 10 avis dans le madhab de l'imam Shafi'i, et 10 avis dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, ce qui fait 40 avis. Lui, est-ce qu'il pourra choisir entre les 40 avis? Non. Lui pourra choisir qu'entre les 10 avis de la méthodologie sur lequel il est restreint. Alors que le mujtahid tarjih, lui, il pourra choisir entre les 40 avis celui qui est le plus correct. Alors que le mujtahid tam, lui, il pourra venir même avec un 41e avis qui ne fait pas partie de ces 40 avis précédents. Donc c'est ça la divergence, la différence qu'il va avoir entre ces différentes possibilités. Et ensuite, on a la troisième et dernière catégorie qu'on appelle mujtahid, qada ou iftah. Cette dernière catégorie-là, elle est plus proche du taqlid que de l'ijtihad. En réalité, cette ijtihad qada ou iftah, c'est le fait d'être muqallid dans les fondements
et d'être muqallid également dans les branches. Mais on appelle cela mujtahid qada et mujtahid ifta dû au fait que cette personne-là, elle aura la possibilité de donner des avis jurisprudentiels, c'est-à-dire de faire une fatwa, ou même de faire al-qada. Al-qada, c'est le fatwa, on va dire, un peu plus évolué, dans le sens où il aura même la possibilité d'imposer son avis. Donc le mufti, il n'a pas cette possibilité d'imposer son avis, alors que al-qadi, le juge islamique, il a la possibilité d'imposer son avis. Donc il aura possibilité, donc cette personne-là, mujtahid qada ou fatwa ou ifta, de donner un avis jurisprudentiel, même s'il est basé sur at-taqlid, et on appelle cela mujtahid qada et mujtahid ifta, dû au fait qu'il y a comme condition pour pouvoir faire l'ijtihad qada et l'ijtihad fatwa, comme on va le voir plus tard, il y a cette condition de maîtriser quand même si on est muqallid, on suit un savant ou une méthodologie dans les branches et dans les fondements, encore faut-il maîtriser ces branches-là et ces fondements-là. Et en plus de cela, il faut maîtriser la personne, c'est-à-dire qui nous pose une question, il faut être dans la capacité de comprendre les questions qui nous sont posées et de connaître l'environnement et de connaître la situation. Donc il y a un degré d'ijtihad dans le sens où la personne, elle fait un effort d'interprétation pour essayer de comprendre la question de la personne qui est en face et pour essayer d'interpréter son besoin et pour essayer de chercher dans toutes les branches de jurisprudence qu'il a dans sa tête, quelle est la branche qui correspond à sa question. Donc il y a quand même un degré d'ijtihad, un degré d'effort. Donc les savants, ils l'ont rentré dans l'ijtihad qui est naqis, mais en réalité, cette dernière catégorie-là, il est plus proche du taqlid que de l'ijtihad. Donc comme je dis, c'est que ce ne sont que des appellations et que des catégories. Ce qui compte, c'est de bien comprendre le principe. Et après, quand on va citer les conditions, de bien comprendre les conditions de chacun. Et après, l'appellation et la divergence d'appellation qu'il y a, ce n'est pas très important. Concernant ensuite les conditions pour être mujtahid tam. Donc on va commencer par le mujtahid tam. Le tableau suivant évoque les différentes conditions nécessaires pour être mujtahid tam. Donc ce tableau, il est organisé de la manière suivante. Il y a 3 colonnes. Chacune des colonnes est une catégorie de capacité. Et chacune des lignes représente un numéro. Donc c'est pour s'y retrouver après. Donc j'ai mis des lettres et des chiffres pour s'y retrouver un petit peu après quand on va citer les conditions une par une. Donc les capacités se divisent en 3 grandes catégories, ce qu'on appelle les capacités innées, les capacités non innées et les connaissances. Les capacités innées, donc ce sont les capacités où on ne choisit pas de les avoir et on ne peut pas les obtenir si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé ainsi. Les capacités non innées, donc c'est les capacités qu'on peut acquérir, il suffit simplement de les travailler, il suffit simplement de les étudier et on peut les acquérir. Et ensuite les connaissances, donc on va voir Inch'Allah, c'est bien évidemment des choses qu'on peut acquérir avec du travail, facilement, mais ça demande du travail. Concernant les capacités innées, la première c'est l'intelligence. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'intelligence est réellement innée ou pas? L'intelligence de base est innée. Bien évidemment, ensuite, il est possible d'améliorer cette intelligence ou on peut perdre également de son intelligence lorsqu'on ne s'entraîne pas, lorsqu'on ne la travaille pas. Mais de base, l'intelligence est quelque chose d'inné. Et cette intelligence-là, ce qui évolue de cette intelligence-là comme condition, c'est une intelligence qui nous permet d'avoir une compréhension pointue de la religion. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas créées avec la même intelligence. Des personnes sont créées avec une intelligence qui est très élevée, certains avec des intelligences qui est très faible. La personne qui a une intelligence qui est très faible, même s'il a toutes les capacités qui lui viennent, donc les capacités non innées et les connaissances, il ne pourra pas être mujtahid tam. Dû au fait que avoir une intelligence qui est élevée, c'est une condition indispensable pour être mujtahid tam. Cependant, la mesure de l'intelligence est une chose qui n'est pas facile à faire. Il est difficile de dire cette personne est intelligente et cette personne n'est pas intelligente. Donc ici, notre but, c'est pas de rentrer dans les détails de chacune de ces conditions, mais simplement de l'évoquer. Et les détails de ce sujet-là sont évoqués dans la science de Usul al-Fiqh, dans le chapitre qui est destiné donc à définir l'ijtihad et les différentes conditions. Quelle est la preuve maintenant que l'intelligence est une condition à avoir pour être mujtahid tam? Les versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de réfléchir et nous demande donc de faire travailler notre raison pour méditer le Coran, pour méditer la création et pour comprendre sa religion sont tellement nombreux que tous les savants sont unanimes pour dire que l'intelligence est une condition pour être considéré comme mujtahid. Et d'ailleurs, la différence, donc ce qui va différencier une personne
qui va être ce qu'on appelle mukallaf, c'est-à-dire qui va avoir une responsabilité islamique où ses actes seront pris en compte, donc ses mauvaises actions et ses bonnes actions, c'est le fait d'avoir la raison. Et ce qui va différencier les hommes, les êtres humains des animaux, c'est le fait d'avoir la raison également. Donc ils ont dit que la raison a un poids qui est très important et seul celui qui a une raison, et donc une raison évoluée, c'est-à-dire une intelligence qui est évoluée, peut être considéré comme ayant la capacité d'être mujtahid. Et dû au fait que cette religion-là, même si Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue facile pour que tout le monde puisse la pratiquer, il y a quand même des choses qui sont assez particulières, des choses qui sont assez précis, et donc ça demande à la personne qui veut rentrer dans ces sujets qui sont précis d'avoir cette intelligence, cette possibilité, cette intelligence naturelle de comprendre tous ces sujets islamiques. Et l'erreur à notre époque que certains font, et qui est très dangereuse, certains considèrent que l'intelligence est la seule condition pour devenir mujtahid. Et on le voit aujourd'hui. Des personnes, sous prétexte qu'elles ont une intelligence développée, qu'elles comprennent bien les choses, pensent que le simple fait de bien comprendre, d'avoir une bonne compréhension, d'avoir une logique développée, suffit pour devenir mujtahid. Et cela est une erreur. Donc ceux qui pensent que l'intelligence n'est pas une condition font une erreur, et ceux qui pensent qu'elle est la seule condition pour devenir mujtahid font également une erreur, dû au fait que l'intelligence, si elle n'est pas accompagnée des outils, comme la langue arabe, dû au fait que la révélation a été révélée en langue arabe, on le verra un petit peu plus tard, donc la langue arabe et les autres outils qu'on va voir, l'intelligence seule ne suffira pas. Il faut obligatoirement des outils et des connaissances pour utiliser cette intelligence à bon escient. Ensuite, la seconde condition parmi les conditions des capacités innées est le fait d'avoir une maîtrise, une connaissance de son environnement. Ce qui évolue par l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Ça comprend aussi bien la politique que les coutumes, que l'évolution du monde dans lequel on vit actuellement. Il est indispensable de maîtriser cela. Pourquoi ? Parce que les avis jurisprudentiels ne sont pas basés uniquement sur le Coran et sur la Sunna. Et donc, on aura besoin de maîtriser tout notre environnement pour pouvoir donner le bon avis juridique. Car le fiqh, la jurisprudence, c'est quelque chose qui prend en considération l'environnement et qui prend en considération les coutumes des gens. Et donc ici, c'est pas simplement une connaissance, mais c'est vraiment une capacité. Car le fait de maîtriser l'environnement qui est autour de nous, la politique, tous ces facteurs qui sont autour de nous, c'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur, c'est pas quelque chose qu'on connaît, mais c'est vraiment une capacité d'analyse de notre environnement. Et donc la preuve que cela est une condition obligatoire pour être mujtahid est le fait que cela est ce qu'on appelle un mu'athir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va avoir une influence majeure sur la fatwa. Et dès lors que ça a une influence majeure sur la fatwa, c'est une condition pour pouvoir donner un avis jurisprudentiel. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie qui sont les capacités non innées. Donc les capacités, en arabe ils disent muktasaba, c'est-à-dire que ce sont des capacités qu'on acquiert, qui se développent. Donc ce sont des outils qu'on apprend à utiliser. Et donc la première ou le premier de ces outils est bien évidemment la langue arabe. Et quand on dit la langue arabe, ça comprend la langue arabe avec toutes les sciences qui sont à l'intérieur de la langue arabe. Donc ça comprend la grammaire arabe, ça comprend as-sarf, qu'on pourrait traduire par la science de la morphologie, ça comprend al-balagha, la science de l'éloquence, et ça comprend également les sens des mots. C'est très important, les sens des mots, car en arabe déjà certains mots sont très difficiles à comprendre, et surtout certains mots ont plusieurs sens, et donc ça demande de connaître les sens des mots qui sont dans le Coran, des mots qui sont dans la Sunna, car tout cela a été révélé dans la langue arabe, et sans la maîtrise parfaite de la langue arabe, il est formellement impossible d'avoir une compréhension du Coran et de la Sunna. Sauf que pour être mujtahid tam, c'est pas une compréhension du Coran et de la Sunna qu'on demande au mujtahid. On demande une compréhension pointue et minutieuse du Coran et de la Sunna. Donc c'est pas un niveau d'arabe qu'il faut avoir, mais c'est un niveau excellent. Il faut exceller dans la langue arabe. C'est pour ça qu'on retrouve dans les livres de usul qui traitent des conditions de l'ijtihad, quand ils commencent à citer le niveau qu'il faut avoir, ils ont divergé les savants. Certains ils disent il faut atteindre le niveau de Sibawayh. Sibawayh qui est un des, on va dire peut-être le plus grand savant dans la langue arabe qu'on a eu durant l'ère islamique.
Certains disent qu'il faut avoir son niveau pour être mujtahid. D'autres ils disent non, pas obligatoire d'avoir son niveau, mais il faut au moins avoisiner son niveau, c'est-à-dire avoisiner le niveau de celui qui a été peut-être le plus fort en langue arabe durant l'ère islamique. Ensuite, parmi les capacités non innées, en numéro 2, il y a les fondements. Et entre parenthèses, il y a marqué qiyas. On va expliquer pourquoi c'est entre parenthèses. Donc les fondements. Ce qui est voulu ici, c'est la science de usul al-fiqh. Il faut la maîtriser. Dû au fait que usul al-fiqh, on a dit, c'est cette science-là qui permet à la personne de comprendre la religion et de passer du statut d'étudiant ou de débutant vers le statut de savant ou de mujtahid. Cette science-là, donc, ce n'est que des outils. C'est ce qu'on appelle al-adil al-ijmali, donc les preuves générales qu'on avait vues précédemment. C'est grâce à ces preuves générales, donc ce sont un certain nombre de règles, un certain nombre de réflexions et un certain nombre de décisions sur décider, juger est-ce que cette chose-là est une preuve jurisprudentielle ou est-ce que cela n'est pas une preuve. Est-ce que cette règle-là on la pratique ainsi ou on ne la pratique pas ainsi. Donc c'est des outils. Sans ces outils-là, il est formellement impossible de devenir mujtahid. Et cette science-là, sur quoi elle est bâtie? On avait vu précédemment. Elle est bâtie sur l'intelligence, sur la logique. Donc ça revient à la condition qu'on a vue précédemment, la condition innée de l'intelligence. Elle est bâtie sur la langue arabe, donc ça revient sur la condition qu'on a vue précédemment. Et elle est bâtie sur le Coran et la Sunna, donc c'est les connaissances qu'on verra un petit peu plus tard dans la colonne numéro C. Et entre parenthèses, il y a marqué el-qiyas. El-qiyas qui est l'analogie. Pourquoi parler de qiyas, de analogie, alors que l'analogie, c'est un chapitre à l'intérieur d'un autre chapitre dans la science de usul al-fiqh. Donc c'est un sous-chapitre de usul al-fiqh. Donc pourquoi dire il faut étudier usul al-fiqh et le qiyas alors que l'un est compris dans l'autre. Dû au fait que le qiyas, les savants ils l'ont cité comme une condition à part entière, dû au fait que le qiyas à part entière il va être utilisé énormément dans l'ijtihad. Pour la personne qui va faire le mujtahid qui va faire l'ijtihad, il va énormément utiliser le qiyas. La grande majorité des efforts de réflexion qui sont faits par les savants sont bâtis sur le qiyas. Donc c'est pour ça qu'ils ont énormément insisté sur cette partie-là de usul al-fiqh. Jusqu'à qu'il y avait une parole qui est attribuée à l'imam Shafi'i, même s'il diverge sur est-ce qu'il a dit cela ou pas, où il a dit al-ijtihad ou al-qiyas ou al-qiyas ou al-ijtihad, que en réalité l'ijtihad, si on voudrait le résumer, on pourrait le résumer au qiyas, l'analogie. Et l'analogie, si on voudrait le résumer, on pourrait dire que c'est l'ijtihad. Ensuite, la troisième des conditions, toujours dans les capacités non innées, il y a la condition de l'authentification, c'est-à-dire d'avoir cette capacité d'être muhaddith, c'est-à-dire d'être capable d'authentifier un hadith, de donner un jugement correct sur un hadith, c'est-à-dire de dire s'il est authentique ou s'il est faible. Dû au fait que si toi ton ijtihad il est basé sur le Coran, donc le Coran c'est bon, il n'y a pas de souci, tout le Coran est authentique, mais les hadiths c'est pas tous le cas. Il y en a qui ont été rapportés de façon authentique du prophète et certains qui ont été rapportés de façon non authentique qu'on ne peut pas utiliser. Donc si toi tu ne maîtrises pas cette authentification du hadith sur chacun des hadiths que tu vas utiliser, ton ijtihad ne pourra être correct. Et comme on dit que l'ijtihad tam c'est celui qui n'a absolument besoin de personne, si toi tu es muqallid, c'est-à-dire que tu suis un autre muhaddith sur le sujet, à ce moment-là, tu rentreras dans la catégorie de l'ijtihad, mais une autre catégorie, pas dans l'ijtihad tam, c'est-à-dire tu ne pourras pas te passer du muhaddith, de celui qui authentifie. Donc si toi tu n'as pas cette possibilité toi-même d'authentifier le hadith, tu seras dépendant d'une autre personne. Et le fait d'être dépendant d'une autre personne, c'est-à-dire que tu auras une partie du taqlid. Et ici, nous, dans la catégorie qu'on parle, c'est l'ijtihad tam, celui qui a 0% de taqlid et qui n'est dépendant d'absolument personne. Donc c'est pour ça que si tu veux être mujtahid tam, tu as l'obligation également d'être capable de donner toi-même un jugement sur la science, sur chaque hadith, et donc ça demande de maîtriser la science du hadith et ça demande de maîtriser donc la biographie de chacun des personnes qui est dans les différentes chaînes de transmission des hadiths, de maîtriser cela. Et certains ils mettent comme condition même d'apprendre par cœur les chaînes de transmission en plus de maîtriser cette science-là. C'est-à-dire il y a l'outil et certains ils mettent comme condition d'apprendre par cœur également les chaînes de transmission. Ensuite, parmi les capacités, donc les conditions de capacité qui ont été citées, c'est la quatrième, à savoir la finalité. Donc ce qui est voulu par finalité, c'est une science qui s'appelle maqasid al-sharia, les finalités de la sharia islamique, les finalités de la religion. Donc c'est une science à part entière
Certains disent que c'est une science à part entière, certains disent que c'est un chapitre de Usul al-Fiqh. À savoir, c'est le fait de maîtriser pour quelle raison tel statut jurisprudentiel, tel statut islamique, quelle est la finalité de la révélation de ce statut et quel est le but d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir ordonné de faire cette obligation, de nous avoir interdit de faire cet acte haram. Donc c'est une science à part entière qui se veut donc maîtriser et connaître les secrets de la charia islamique. Donc les savants l'ont mis, même si ça ne fait pas unanimité, certains savants l'ont mis comme condition pour bien être mujtahid tam, c'est-à-dire pour avoir toutes les capacités et pour être un mujtahid qui est indépendant, qui n'est dépendant de personne d'autre, de maîtriser également cette science. Ensuite, on passe aux différentes capacités qui sont maintenant des connaissances, c'est-à-dire des choses à connaître soit par cœur, soit à avoir étudié. Donc c'est pas un outil, c'est des connaissances à accumuler. La première chose, c'est le Coran, bien évidemment, dû au fait que c'est la première source de législation en islam. Donc les savants, ils ont commencé par diverger. Est-il obligatoire d'apprendre le Coran ou bien est-ce qu'il n'est pas obligatoire d'apprendre le Coran? Donc ils ont divergé, les savants. Ibn Juzay par exemple et la majorité des Malikiya sont de l'avis de l'obligation d'apprendre le Coran par cœur dans ses différentes lectures pour pouvoir prétendre être mujtahid. Et d'autres savants disent non, il suffit simplement de le lire très régulièrement et de connaître ce qu'on appelle ayatul ahkam, les versets du Coran où il y a les statuts islamiques dedans, et même si tu ne les connais pas par cœur, tellement tu les lis souvent, tu connais le statut de chaque verset, même si tu ne connais pas le statut en tant que tel. Et certains disent non, entre les deux. Ni il faut que tu apprennes par cœur le Coran en entier, ni il faut que tu connaisses que ayatul ahkam, faut que tu connaisses tous les versets du Coran, pas par cœur, mais que tu les lises régulièrement, dû au fait que parfois tu peux tirer des statuts jurisprudentiels de versets qui ne sont pas de Ayat al-Ahkam, qui sont simplement des versets qui racontent l'histoire des peuples précédents. Tu peux en tirer un statut jurisprudentiel également de ces versets-là. Donc les savants, ils ont divergé, et Allah alam, l'un des avis les plus forts, c'est le premier avis, à savoir le fait d'apprendre par cœur le Coran dans ses différentes lectures. Ou moi-même, si la personne n'a pas appris le Coran dans les différentes lectures, d'être dans une lecture qui est tellement régulière et tellement intensive du Coran qu'il est à un niveau presque comme s'il apprenait le Coran en entier. Et également, la connaissance du Coran, c'est la connaissance des sens des différents mots qu'il y a dans le Coran. C'est la connaissance des différentes variantes, donc des différentes lectures du Coran. C'est également la connaissance de ce qu'on appelle al-nasikh ou al-mansukh, l'abrogeant et l'abrogé, car il y a des versets qui sont abrogés par d'autres versets qui sont et d'autres versets qui sont abrogeants. Donc il y a des versets abrogeants qui sont venus abroger des versets qu'on appelle maintenant des versets abrogés. C'est également la connaissance de ce qui est am et ce qui est khas, c'est-à-dire il y a des versets du Coran qui sont généraux et des versets qui sont spécifiques, de connaître ce qui est général et ce qui est spécifique, de connaître également ce qui est mutlaq et muqayyad, c'est-à-dire des versets qui sont non restreints et des versets qui sont restreints. C'est de connaître également asbab an-nuzul, c'est-à-dire la raison pour laquelle ce verset a été révélé, car comme vous le savez, le Coran y a été révélé étape par étape, et il y a eu des raisons qui ont fait que certains versets ont été révélés. Et la raison informe de beaucoup d'informations jurisprudentielles sur le verset. Également, ils disent de connaître le tafsir, l'explication qu'ont fait les grands compagnons du tafsir, du fait que les compagnons, ils ont assisté à la révélation de ce Coran, donc ils ont des informations qui ne sont pas parvenues. Et de connaître également le tafsir des tabi'in, car les tabi'in, ceux qui sont nés après les compagnons, n'ont rien fait de plus qu'étudier auprès de ces compagnons-là, donc ils ont également plus d'informations que nous. Et également, c'est-à-dire connaître tout ce qu'il y a qui tourne autour du Coran. Ensuite, par rapport au hadith, ça demande, donc c'est exactement la même chose, il y a une divergence également. Est-ce qu'il faut apprendre tous les hadiths par cœur, ou est-ce qu'il suffit de lire tellement régulièrement les hadiths qu'au final, la lecture des hadiths al-ahkam, toujours pareil, hadiths où il y a des statuts jurisprudentiels suffit. Donc il y a trois avis, c'est la même chose que pour le Coran. Il y en a qui disent qu'il faut apprendre tous les hadiths par cœur. Il y en a qui disent non, faut uniquement lire régulièrement hadith al-ahkam, les hadiths où il y a des statuts jurisprudentiels dedans. Et un troisième avis qui est entre les deux, ils disent non, tous les hadiths, faut les maîtriser,
mais c'est pas obligatoire de les apprendre par cœur, mais il faut les lire tellement régulièrement, c'est comme si tu l'avais appris par cœur, et donc tu pourras tirer donc des statuts jurisprudentiels des hadiths al-ahkam et des autres hadiths qui ne sont pas des hadiths qui sont révélés pour la jurisprudence, mais parfois on peut profiter d'un hadith qui nous parle de Yawm al-Qiyamah pour en tirer un statut jurisprudentiel. Donc les savants ils ont divergé, et c'est la même chose que pour le Coran. Une grande quantité de savants sont de l'avis qu'il est obligatoire d'apprendre ces hadiths-là avec leur chaîne de transmission au final pour savoir s'ils sont authentiques ou pas, et au moins de lire très 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 régulièrement tous les hadiths de telle sorte à ce qu'ils soient toujours en tête et que leur sens soit toujours disponible et à portée de main. Et pareil que pour le Coran, ça nous demande de savoir pour quelle raison a été révélé ce hadith. Et ça nous demande également de connaître ce qui est abrogeant et abrogé dans le hadith, car même dans le hadith, il y a de l'abrogeant et de l'abrogé. Et de savoir ce qui est général et ce qui est spécifique, et ce qui est restreint et ce qui n'est pas restreint. Et de connaître les sens qui sont dans les hadiths et les variantes qu'il y a dans les hadiths. Parfois, il y a des hadiths qui se complètent les uns les autres, ou il y a des hadiths qui ont été prononcés de façon différente. Donc tout cela, c'est une science à part entière. Il est obligatoire de les maîtriser, et les hadiths sont très 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 nombreux. Donc c'est vraiment très difficile de maîtriser tous les hadiths. Ensuite, la troisième des conditions, c'est le consensus, l'ijma'. Il se trouve que le consensus, pour la grande majorité des savants, est une preuve jurisprudentielle. De telle sorte à ce que si tous les savants, ou si tous les compagnons, ou si toute la communauté islamique s'est mis d'accord sur un statut jurisprudentiel à une époque, on considérera que c'est une preuve jurisprudentielle. Donc bien évidemment, il y a des détails à cela. Nous, ce n'est pas notre but d'étudier qu'est-ce que le consensus, les conditions du consensus, comment, quand, etc. Ça, il y a un chapitre à part entière dans Usul al-Fiqh. Simplement pour dire que comme la majorité des savants, la quasi-totalité des savants prennent le consensus comme une preuve jurisprudentielle, il est bien évidemment indispensable pour le mujtahid de connaître le consensus, non pas le côté théorique, mais le côté pratique. C'est-à-dire de savoir sur chaque sujet sur lequel il veut se prononcer, de savoir est-ce qu'il y a un consensus sur ce sujet-là, ou est-ce qu'il n'y a pas de consensus, afin qu'il ne contredise pas un consensus. Donc il faut savoir sur ce sujet-là s'il y en a un, pour ne pas qu'il le contredise en disant un avis qui est contraire à ce consensus. Car le consensus, pour ceux qui le prennent comme une preuve jurisprudentielle, ils disent bien évidemment qu'il est formellement interdit de le contredire, le consensus. Et la dernière des conditions sur lesquelles il y a énormément de divergences sur cette dernière condition, c'est de connaître tous les avis de jurisprudence sur un seul et unique sujet. C'est-à-dire de s'imprégner des autres avis. Ça, il y a divergence. Certains parmi les savants ils disent non, c'est pas nécessaire de connaître les avis des autres savants, dû au fait que toi tu es mujtahid tam. Et le mujtahid tam, on dit, c'est celui qui dépend de personne. Donc si tu dépends de personne, t'as pas besoin de savoir ce qu'il a dit Foulen ou Foulen sur tel sujet. Dû au fait qu'au final, si toi tu as la plus haute capacité islamique et scientifique, pourquoi demander l'avis de quelqu'un d'autre? Au final, il sera identique à toi, il aura la même capacité que toi. Et quelqu'un qui est identique à toi, t'as pas besoin de connaître son avis. T'es pareil que lui, donc pourquoi lui demander son avis? Donc certains ont dit c'est inutile. Un deuxième avis vient nous dire qu'il est formellement obligatoire de connaître absolument tous les avis qui ont été dits sur ce sujet-là, afin de savoir, déjà si tu ne contredis pas un consensus, un autre type de consensus, à savoir si les gens ont divergé en 3 avis, que tu ne viennes pas avec un 4e avis, car certains parmi les savants considèrent que si un groupe de savants ont divergé et opté pour 3 avis, toi, il t'est pas autorisé de venir avec un 4e avis. Et également pour savoir s'ils n'ont pas une argumentation qui va te convaincre, ou s'ils n'ont pas une preuve que tu ne connais pas, ou si il n'y a pas une information qui ne t'est pas parvenue. Donc pour toutes ces raisons-là, certains ont dit qu'il est formellement obligatoire de connaître tous les autres avis, et certains même ils disent ça ne suffit pas de connaître tous les autres avis, il faut également répondre et contre-argumenter sur les arguments des autres. Donc ça c'est le deuxième avis. Et le troisième avis il est entre les deux. Ni il est comme le premier qui dit tu n'as besoin de connaître aucun avis, ni il est comme le deuxième où il dit tu as besoin de connaître tous les avis. Ce deuxième avis il dit tu as besoin de connaître uniquement l'avis des compagnons et des tabi'in et des mujtahidin, c'est-à-dire les mujtahidin qui sont à un niveau très élevé comme le tien. Donc ce deuxième avis et ce troisième avis là, il est entre les deux. Ni tu dois connaître tous les avis, ni tu dois en connaître aucun, tu dois connaître uniquement ceux des compagnons, des tabi'in et des mujtahidin tam. Et il y a encore un 4e avis qui dit non, tu dois connaître que l'avis des grands compagnons, même pas tous les compagnons, que les grands compagnons. Al-Muhim, c'est ça la divergence qu'il y a sur cette dernière condition. Au final, celui qui a réuni toutes ces conditions, il n'y a pas de divergence chez les savants sur le fait qu'il sera, cette personne-là, mujtahid
tam. Et vous avez bien vu que pour réunir toutes ces conditions, il est vraiment très difficile de les réunir. C'est pour ça que les savants, au final, certains parmi les savants, donc il y a eu une divergence, certains sont partis de l'avis qu'il est formellement impossible à une personne à notre époque de devenir mujtahid tam. Donc certains ont dit, dû à la complexité d'avoir toutes ces conditions-là, il y en a qui l'ont eu précédemment, mais à notre époque, c'est formellement interdit de l'avoir. Et c'est pour ça que beaucoup, parfois parmi les savants, se sont interdits de se considérer comme mujtahid et sont restés muqallid, malgré qu'ils avaient une grande capacité, dû au fait qu'ils étaient persuadés que c'était formellement impossible de devenir mujtahid tam. Donc ça, c'est la première un des avis qu'il y a eu parmi les savants. Il y a eu un deuxième avis parmi les savants qu'il y a eu, c'est qu'il est possible en théorie de devenir mujtahid tam, mais il n'y en a pas eu depuis l'époque des salafs. Il n'y a pas eu de quelqu'un qui est devenu mujtahid tam. C'est-à-dire, en théorie c'est pratique, contrairement au premier avis, il dit même théoriquement c'est impossible à notre époque. Le second avis dit en théorie c'est pratique, mais ce n'est pas arrivé dans la pratique. Et le troisième avis il dit non, en théorie c'est possible, et en plus de cela, en pratique c'est possible. Il y en a à notre époque beaucoup qui sont mujtahid tam. Donc ça, c'est les divergences qu'il y a entre les savants. Et il y a un quatrième avis qui dit que c'est possible en théorie que quelqu'un devienne mujtahid tam, mais par précaution, on ne va plus autoriser les personnes à se nommer comme mujtahid tam, dû au fait qu'il y a un risque. Il y a un risque que quelqu'un se dise être mujtahid tam alors qu'il ne l'est pas, dû au fait que c'est difficile à contrôler cette chose-là, et dû qu'à une certaine époque, il y en a beaucoup qui se sont prétendus étant comme mujtahid tam et qui ne l'étaient pas, et au final, qui peut juger une autre de maîtriser le Coran, de maîtriser les hadiths? Donc c'est quelque chose quand même d'assez subjectif, d'être intelligent c'est assez subjectif. Donc au final ils disent ne peut juger quelqu'un d'autre qui est vraiment mujtahid tam que si lui-même il est mujtahid tam. Donc au final il y a toute cette difficulté là, donc par précaution, par la difficulté de vraiment savoir si demain quelqu'un se prétend mujtahid tam, de vraiment savoir s'il l'est vraiment, de le contrôler, c'est tellement difficile qu'on préfère directement fermer la porte à ce genre de pratique. Et il y a un cinquième avis qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu. Parmi ceux qui disent qu'il est impossible à notre époque d'avoir un mujtahid tam, c'est-à-dire qu'une personne devienne mujtahid tam, certains ont dit certes c'est vrai, à notre époque il ne peut pas avoir de mujtahid tam, quelqu'un qui a réuni toutes ces conditions-là. Mais il est possible d'avoir un ijtihad jama'i. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un groupe de personnes se réunissent et forment un seul et unique mujtahid. Par exemple, un spécialiste de la langue arabe se réunit avec un spécialiste du Coran, qui se réunit avec un spécialiste du hadith, qui se réunit avec, etc. Et ils se mettent autour d'une table ronde et ils disent, même si au final, si on prend chacun tout seul, il ne sera pas mujtahid tam. Mais le fait de les mettre eux tous autour d'une table ronde, c'est comme si ça faisait un ijtihad jama'i, un ijtihad de groupe, et eux tous représenteraient qu'un seul mujtahid tam. Donc certains voient la possibilité de pratiquer ce genre d'ijtihad en groupe, si chacun de ces savants-là est spécialiste dans un domaine, de telle sorte à se réunir et à former un seul et unique mujtahid.